Qu'est-ce que c'est quand nous disons la source, qu'est-ce que c'est, et nous en avons peut-être été. Si vous venez de nous rejoindre ce matin pour la première fois, dites-toi que le Saint-Esprit de Dieu rentre dans ta maison, ne l'ignore pas, acceptez la présence de Dieu maintenant dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore dans ta vie, tu peux le mettre dans le commentaire, nous pouvons aussi prier pour vous sans problème. Et vous pouvez partager cette live, continuer à aller partager autour de vous, d'accord, avec vos contacts, afin qu'il y ait un maximum de personnes puissent être bénies à travers cette deuxième partie des prédications. La première partie, nous en avons parlé la source du potentiel. La première partie, c'est la source conductive. Donc, vous vous souvenez, nous en avons dit que nous allons parler du conducteur, de la source. Amen. Et dans le conducteur de la source, nous avons vu la source conductive qui était la première, c'était la langue. D'accord? Nous disons que notre langue est très importante puisqu'il peut engendrer à lui tout seul, combien? On a dit 4 sources. La langue à lui tout seul peut engendrer. La première source, un source salé, un source amer, une source piquante. Mortel, je disais plus douce parce que mortel c'était pour moi, je ne voulais pas que vous le gardiez. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas que tu le gardes. Mais je voulais que vous gardiez ces 4-là, pas la 5e, parce que la 5e était beaucoup plus drastique. Alors je disais mortel, vous mettez à côté, mais piquante, salée, amère et douce. Et ce que je conseillais surtout, c'est de porter plutôt, ayez une langue qui porte une source douce. Amen. Et nous en avons parlé de la querelle. Donc vraiment, je ne veux pas commencer la prédication, mais je veux la continuer. Et s'il y a une source, ce que nous en avons dit au-dessus de tout ça, que je veux que vous reteniez aussi, c'est que au-dessus de cette source, c'est que nous en avons défini quelque chose. Et il y avait plusieurs types de sources. Et il y avait la source, c'est quelque chose qui dit que c'est un origine. Il est le début de quelque chose. Il donne une direction de quelque chose. Le diapo, si vous voulez le noter après, vous n'avez pas de problème, vous pouvez l'avoir. Et de manière claire, c'est que nous en avons l'exemple de Moïse qui est qui a été un leader dans lequel le Seigneur lui a dit passe devant et moi je serai devant toi, je représenterai cette fameuse rocher sur qui tu peux frapper pour que le peuple puisse avoir de l'eau. Ce qui représente cette source. Et malgré Moïse cherche à donner quelque chose avec le peuple, cependant le peuple n'était pas respectif, mais bien au contraire, il critiquait Moïse qui les aidait. Et là maintenant, dans cette deuxième partie, on a vu cette Moïse, mais j'aimerais que nous voyions la question que je posais. Nous avons dit que la source en hébreu veut dire Abba, Père. Abba, Père, en hébreu veut dire source. Et Abba veut dire mon Père. Ce n'est pas cher Père, mais ça veut dire mon Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mon Père? Est-ce que y a un monde qui faut, qui met au monde, qui n'a jamais occupé, quelqu'un qui n'a jamais pris soin de toi, mais qui t'a mis au monde, serais-tu prêt à appeler cette personne mon Père? Amen. Vous serez prêt à appeler n'importe qui mon Père. Il y a des personnes qui ne t'ont jamais mis au monde, pourtant tu es capable de l'appeler mon Père. Ou car il est le papa, souvent dans certaines églises, il y a des gens qui est le pasteur, papa. Parce que ce n'est pas parce que la personne lui a mis au monde, mais c'est parce que la personne a quelque chose qui voit, qui représente un père. Donc, ce père-là, on ne l'appelle pas un père qui n'a pas pris soin de moi. Ce père-là, qui représente comme ce pasteur-là, on le voit, on l'appelle Abba.
Jésus dit Abba. Et c'est dans 3 textes que Jésus va citer le mot Abba. Abba, qui a un significatif très très important pour nous. Et ce matin, nous en avons besoin pour comprendre le sens de la source de notre potentiel. Je ne prêcherai pas tout seul, je vais prêcher avec vous. Quand on dit la source de notre potentiel, vous avez besoin de savoir à partir de quel moment il faut comprendre que vous y avez une source et que votre source que vous y avez, c'est votre potentiel. Elle est capable de créer d'autres choses à l'intérieur de vous et même pour les autres personnes. Alors, si ça ne vous dérange pas, je veux bien que vous ouvrez votre Bible avec moi. Donc, nous voulons voir avec vous la source. La source, qu'est-ce que je vais voir avec vous ce matin? La source décisionnelle. C'est écrit, je m'attendais à que vous le regardiez. Donc, la source décisionnelle. Et dans cette source décisionnelle, si on a parlé de la langue, nous allons parler de la tête. Parce que je veux parler de votre potentiel. Chacun d'entre vous a une langue là ou pas? La langue, vous avez chacun une langue. Est-ce que chaque personne a une tête? Alors, c'est aussi notre source. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe quand nous parlons de la source décisionnelle. Ouvrez votre Bible avec moi. Cette fois-ci, j'aimerais voir avec vous 2 textes. La première, les 2 seront dans Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 27, 28, 27, 28. Genèse chapitre 1er. J'aimerais bien avoir un lecteur qui se mettra là devant. Je veux bien, si ça ne te dérange pas, frère Vince, tu peux te mettre là et que tu puisses me lire pas mal de textes que je vais avoir besoin. Je te donnerai un peu un idée. Mets-toi tout devant. Et déjà, je vais lire Genèse et après tu pourras lire Genèse 17 à partir de 3 à 6. Donc tu pourras déjà chercher ces 2 textes. Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28. La Bible nous dit Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit soyez féconds. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et la sujettie, ça veut dire dominer. Et la sujettie, la dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se meurent sur la terre. Amen. Faites très attention avec certaines versions qui vous disent que Adam avait une autre femme, Lily. Donc faites très attention. La Bible nous a dit Dieu a créé Adam et Ève. Il n'y a pas eu d'autre. C'est juste un rappel et je m'arrête là. Genèse chapitre 17 maintenant. Genèse chapitre 17. Après, on ira à Galates chapitre 6, verset... Galates chapitre 6, verset... Galates chapitre 4, verset 6. Si tu es... Evans, 1, 2. Chapitre 17, à partir du verset 5 à 7. Même 6, je pense. J'avais mis 6, je pense. C'est 3. Abraham tomba sur la face, verset 3. Abraham tomba sur la face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que j'ai ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. 6. Des nations. Il a dit quoi? Je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Dernier texte. Alléluia. Verset 6. Verset 6. On va regarder 5 et 6. Je te rendrai fécond à l'extrême et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi.
des rois sortiront de toi. Merci, tu nous prépares Galates chapitre 4, verset 6, avant de poursuivre la lecture. Je vous demande de fermer vos yeux 2 minutes, nous prions les Seigneurs pour ce temps précieux. Jésus de Nazareth, nous te demandons, Père, de bénir ces moments et de prendre toute la place à travers de cette prédication. Et nous décrétons que dans le nom de Jésus, que rien ne vienne ni se mélanger à travers ces moments précieux. Et nous décrétons que ta présence puisse nous utiliser tel que tu le veux, et que nous puissions parler avec ton peuple avec une envie, avec une puissance, avec une fermeté venant puissamment de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc ce matin, la Bible nous parle à travers de Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 17. Je veux vous expliquer quand nous parlons Abba Père. Si tu l'as, Fréven, j'aimerais que tu le lises. Maintenant, Galates chapitre 6, Galates chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Yes, merci. Amen. Je vais garder le micro avec toi, il y aura d'autres textes à lire. Si tu es fils, tu es héritier. Par la grâce de Dieu. Tu es héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Ok. Là, je vous ai donné des éléments, je vous ai donné plein de choses. Et là, je vous demande vraiment, on va essayer de méditer, on va essayer de faire des analyses, on va essayer de faire des calculs. Allons-y. Les Bibles à la main. Nous en avons lu 17. Et ce que je vois, déjà, quand nous parlons des Abba. Abba, déjà, veut dire Père. Ça fait 20 fois que je le répète. Amen. Amen. Abba veut dire oui, mais c'est pas que. Si Abba veut dire Père, mais il n'y a pas que Père. Abba veut dire c'est lui qui t'est béni. Hein? Alléluia. Alléluia. Abba ne veut pas dire seulement celui qui t'a béni. Abba veut dire celui qui est à la tête. Alléluia. Il n'y a pas que seulement celui qui est à la tête. Abba veut dire celui qui est à la tête. Donc la tête, c'est lui qui est au siège. Mais aussi, c'est lui qui bénit. Alléluia. Mais c'est lui qui enfante. Dis tiens, je reprends. Ça va pimenter maintenant. Je l'ai dit. Abba veut dire d'abord Père. Mais le mot Père là, c'est pas le Père qui enfante et qui laisse l'enfant. Mais c'est lui qui bénit. Pour bénir ton enfant, il faut le connaître. Tu ne bénis pas n'importe qui. C'est-à-dire, je vous dis quelque chose. Vous bénirez un enfant quand tu es capable de lui acheter un jouet. Si tu n'as jamais été là pour lui, tu ne peux pas lui acheter une voiture. S'il n'aime pas de voiture, tu vois comment? J'ai un fils qui aimait le dinosaure. Dès qu'il arrivait à l'éclair, tout ce qu'il lui faut, c'est un dinosaure. Tu ne peux pas lui acheter une voiture. Mais maintenant, ça a changé avec Darwan. Mais quand il arrive dans le magasin, c'est un dinosaure qu'il fallait lui donner. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il faut le connaître pour le bénir à un tel jouet. Bon, là, on passe par un jouet. Mais quand on dit maintenant, qui enfante? Aujourd'hui, tout le monde dit, moi, je suis père, je fais que mettre au monde. Ah oui, moi, j'ai 50 combien de fois où Edéon a fait en deux voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le père ici est grand. Et il dit maintenant, c'est celui qui est à la tête. Maintenant, le mot tête, là, hey, c'est puissant. Parce que celui qui est père, ou donc nous parlons des Abba, celui-là qui est la tête, il est aussi, il connaît le problème, les difficultés de ce qu'a besoin le foyer. Être à la tête, et le plus souvent on dit la source, elle est sur la montagne. Alléluia. Elle est sur la montagne. Et puisque la source, elle est sur la montagne, quand tu vas chercher l'eau, il faut bien monter la montagne. Il faut aller là-haut. Il n'est pas en bas, il est là-haut. Et donc, lorsque nous avons vu dernièrement dans le livre de Exode, nous avons vu que le peuple était sur une montagne, Mériba,
Et ces montagnes-là, la parole de Dieu nous dit, et cela, l'Éternel a dit, avec Moïse, frappez le rocher. Le rocher qui est, c'est pas une roche. Une roche est petite, mais un rocher est grand. Donc, frappez le rocher parce qu'il est grand. Il est là, la tête. Donc, trois choses que nous allons parler. La tête, la fécondité, c'est lui qui enfante, et c'est lui qui va bénir. Alléluia, yes. Vous suivez. Alléluia. Dans ce processus, je comprends que être à la source même de Dieu, être à la source du potentiel de Dieu, cela veut tout dire. Dans Genèse, ce qui me plaît, c'est le fait que l'Éternel dit avec Adam, en tant que père, en tant qu'Abba, il y a trois choses que tu as besoin de faire pour que tu puisses garder ton statut de père. En tant que père, tu es une source. En tant que père, tu représentes quelque chose d'important aux yeux des autres. Est-ce que je parle avec un père? Non? Ok. Amen. Si je parle avec un père, j'aimerais entendre un Amen, papa. Alléluia. Oh, pas de papa. Amen. 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 Et cela, il dit, puisque tu es père, Adam, tu es celui qui domine, donc c'est lui qui donne des décisions. Donc domine décision, domine celui qui prend des directions, domine celui qui est au ciel, domine celui qui donne la direction. Voyons Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 4, je pense. Non. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne risque pas de suivre exactement mon plan parce que je sens que le Seigneur est en train d'utiliser de façon extraordinaire. Donc je ne suivrai pas forcément les plans du diapo, mais je le passe au fur et à mesure où je passerai quelque chose. Dans 1 Samuel chapitre 4, verset 12. Verset 12, verset 13, nous lirons ensemble. Il y a un père, quand on dit père, ça représente quelque chose. Samuel chapitre 4, verset 12. Quand tu y es, Fayden, tu peux lire. Allez. Samuel 4, reste là où tu es. Ne te complique pas la vie. Parce que je vais te faire des allers-retours. Reste là où tu es, pas de problème. On y va. 1 Samuel 4, verset 12. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo. Tout à fait. Le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, il était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Verset 14. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussi l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même des deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'âge de Dieu a été prise. Merci. Tu peux t'arrêter. Ce qui se passe dans ce texte, quand nous parlons des pères, je vois Élie comme père tolère ses enfants parce qu'ils veulent dans l'église. À partir du moment où les enfants d'Élie faisaient un peu tout et n'importe quoi, sans que le prophète sacrificateur aussi n'a pas fait le nécessaire
La Bible nous dit, sur son trône, sur les sièges décisionnels d'Élie, il a payé de manière cataclysmique les erreurs de ses enfants. En grosso modo, tant que tu dois prendre une décision en tant que papa, tant que tu es incapable de le prendre, la vie le prendra à ta place. Le sens même du Abba nous explique cela, que le père, il doit être à la tête. C'est celui qui est à la tête. Il est celui qui est capable de bénir et aussi capable de féconder. Si nous avons pour père, si nous sommes donc les fils de Dieu, cela veut dire que notre Seigneur, il est capable de nous bénir. Donc je vais tourner un peu plus là où j'étais avant. Ne vous inquiétez pas pour le diapo, essayez de le suivre, essayez de vous concentrer sur moi. Je l'ai fait juste pour que je puisse me suivre moi-même. Ce qui est important de comprendre, ces parties-là. Donc Abba d'abord et celui-là, deuxième. Ce qui est, quand nous parlons de la fécondité, c'est-à-dire que c'est lui qui donne naissance. Il n'y a pas plus grande joie pour un père de donner naissance. Qu'il soit un père spirituel, qu'il soit un père matériel. Le père qui n'a pas de joie à prendre plaisir lorsqu'il donne naissance, c'est celui qui ne connaît pas l'importance d'un enfant. Et lui là, on appelle ça pas un père, on appelle ça un coup du soir. Ou plutôt, oui, si tu veux, un géniteur. Lui, tout ce qu'il veut, c'est servir son coup là, et c'est tout. Lui chanter que tu as un enfant, c'est pas son problème. Mais le papa là, qui sait que je plante la graine et je dois y prendre soin, il sait ça veut dire. Il sait ça veut dire prends soin. Il sait ça veut dire quoi? Dominer. Et dans le mot dominer ici, c'est pas dominer pour écraser, mais dominer afin de prendre de bonnes décisions, afin de servir. La domination ici n'est pas dominer pour écraser, mais dominer pour servir. Chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand on dit dominer, domination, ils pensent toujours que la domination de l'homme sur la femme, c'est prendre des décisions et de servir. Non, dominer pour servir. Et même mieux, servir. Amen. Je parle avec quelqu'un là. Amen. Si nous comprenons cela, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Comme nous le voyons à travers Genèse chapitre 17 maintenant, qui nous dit Abraham est vieux et l'Éternel l'a béni. Et l'Éternel a dit à Abraham, mais dis-moi ce que tu veux, Abraham. L'Éternel a dit avec Abraham, dans le texte que notre frère a bien voulu nous lire, il a dit, Abraham, tu vas devenir une grande nation. Ici, c'est le sens même de Abba. Tu vas devenir une grande nation. Qui dit grande nation, dit une source. Il a dit, toutes nations de la terre seront bénies à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire, à l'intérieur de toi, toute nation qui vient trouvera une source qui s'appellera bénédiction. Et c'est pour cela, pour n'importe qui, tant qu'il y a bénédiction, je suis là. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si on demande avec quelqu'un, est-ce que vous êtes à la CAF? Tu peux facilement dire, mais non, moi je ne suis pas à la CAF. Tu as le droit de dire que tu n'es pas à la CAF. Mais la personne, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, c'est sûr, il n'a pas d'aide de l'État. Soyez sûr. Parce que si je dis que je suis à Saint-Thierry Adonai, je dirais que je suis à l'église, mais ce n'est pas l'aide de l'État. Mais si je dis que je suis à la CAF, c'est une façon qui dit, je ne suis pas en train de dramatiser quoi que ce soit. Prenez-le dans ce sens-là.
Ça veut dire que cette aide est réservée, mais c'est cette organisation-là qui les donne. Si vous n'êtes pas dedans, cela veut dire que vous ne l'avez pas. Vous avez compris? Vous êtes dedans, vous l'avez. Vous n'êtes pas dedans, vous l'avez pas. Vous êtes dedans, vous l'avez. Et vous n'êtes pas dedans, vous ne l'avez pas. En gros, Jésus dit, la Bible nous dit, le Seigneur a dit avec Abraham, tous ceux qui sont en toi seront bénis. Maintenant, ceux qui ne sont pas en toi. Donc arrête de me dire c'est ma nation, c'est mon ancêtre, c'est mon truc. Il a dit c'est Abraham qui a la bénédiction. La bénédiction. Vous avez même la bénédiction de Jésus vient par rapport avec ce qu'il a été dit depuis Abraham. La bénédiction d'Abraham est confinée à travers la bénédiction de Jésus. C'est-à-dire elle est confinée, affinée. Il n'y a rien à écrire pour supprimer. C'est certifié. Puisque nous parlons de sens de bénédiction ici, quand nous parlons de la bénédiction d'Abraham, d'abord, la Bible répète la même chose à Abraham et la même chose à Adam. Il dit à Adam, soyez... Alléluia. Il dit avec Abraham, soyez fécond. Vous savez le sens du même mot fécond, ça veut dire quoi? Soyez une source. Amen. Amen. Abraham, soyez une. Adam, soyez une. Josué, soyez une. Jacques-Pierre, soyez une. Hervé, soyez une. Frère de Marais, soyez une source. Sans quelque sorte, la Bible veut nous dire que vous avez la source en vous, en tant qu'homme de Dieu, mais aussi en tant que femme de Dieu. Les femmes, il ne faut pas oublier. Pour qu'un homme crée, il faut qu'il ait une femme. Parce que c'est pour cela, souvent que la femme, souvent qu'on ne dit pas son nom, ça veut dire qu'il n'existait pas. Non. La Bible nous dit, quand la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 1er, d'accord? La Bible nous dit, Dieu créa l'homme et la femme. Je crois que c'est une fois, il l'a dit à femme. Et après, l'Éternel ne fait que parler de la femme à la fin du texte pour dire que soyez féconds, multipliez, remplissez. En fait, il parle au pluriel avec les deux. On n'a pas parlé. Il dit soyez un. Et si je parle d'un homme, je parle aussi d'une femme. Et pour qu'il soit fécond, il ne peut pas être fécond tout seul. Amen, les femmes. Amen, les enfants de Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un là ce matin? Il ne peut pas être fécond tout seul. Il lui faut quelqu'un avec lui. Donc la source que l'homme va créer, il doit être quelqu'un qui est capable de prendre de bonnes décisions. Amen. C'est un jour, on le disait avec Obama, je pense qu'il regardait sa femme parler avec un cuisinier. Et sa femme parlait avec un cuisinier, je pense que d'après ce qu'on racontait, la femme parlait très très longtemps avec les cuisiniers. Et pendant très très longtemps, il n'avait pas parlé. Il a tout de suite compris qu'entre sa femme et les cuisiniers, il y avait forcément quelque chose. Et lui, par cette jalousie, il est parti voir sa femme pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, cette histoire. Et puis la femme lui a dit, si je n'étais pas avec toi, si tu n'étais pas venu avant, c'est lui que j'aurais épousé. Si tu n'étais pas avant, c'est lui que j'aurais épousé. Et lui, pour son grandeur, le président, il dit, ah oui, tu n'aurais pas été non plus la femme du président. Et la femme lui a dit, non, c'est toi que tu n'aurais été pas un président. Parce que c'est par moi que tu es devenu président. Parce qu'en fait, il faut avoir un moteur derrière. Ce n'est pas juste un volant qui conduit. Le moteur, c'est qui, monsieur? S'il n'y a pas la femme, il n'y a pas de moteur. Si vous prenez un moteur qui roule à 10 à l'heure, tu risques de ne pas arriver plus vite. Parce qu'il y a des femmes qui vont te pousser à 25, 50 à l'heure. Et un autre pourrait te pousser à 10 à l'heure. Ce n'est pas la même vitesse. Alléluia. Comme ça, c'est parenthèse, on y va. Ce qui veut dire que l'homme, il a cette fameuse source de décision. Il est capable de prendre des décisions, mais sous le regard
des dieux. Mais quand nous parlons de cette source, en d'autres termes, il faut qu'on comprenne que puisqu'il est la source même de bénédiction, à travers Abraham, la Bible nous dit, Abraham est la source de bénédiction. Et toute la famille de la terre est en lui, et prend cette source à partir d'Abraham. Et puisque tu es dans la source d'Abraham, tu es aussi dans la famille de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit maintenant, quand nous retournons maintenant dans le texte que notre frère a lu dans Galates chapitre 4, le verset 6. La Bible nous dit dans le verset 6, il dit, et parce que vous êtes fils de Dieu en voyant. Et parce que vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel qui crie Abba Père. À l'intérieur de toi, il y a une autre ressource qui est créée, puisque tu es hérité de la bénédiction d'Abraham, tu es hérité d'une source puissante. L'Esprit Saint qui est en toi, qui crie Abba Père. Donc ton Père n'est pas sur la terre, mais il est dans le ciel. À travers qui tu as cette paix? Tu as cette paix à travers Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir de devenir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas des liens du sang, mais par la parole. Par l'adoption, par Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus qui fait que tu as, en croyant, par la foi en Jésus-Christ. Puisque tu as la foi, puisque tu crois en Jésus et que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu reçois cette fameuse affiliation de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Je ne m'arrête pas. Amen. 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 Je peux continuer? Je peux continuer? Amen. Continuons alors. Maintenant, ce que je voudrais parler, puisque nous disons, il est celui qui est fécond, ça veut dire Abraham, fécondité. Abraham, maintenant, en toi, il y aura aussi la paix. En toi, il n'y aura pas simplement la paix, mais il y aura aussi la bénédiction. Ces deux choses font soulever exactement le principe même de la bénédiction d'Abraham. Si vous n'avez jamais eu la bénédiction d'Abraham, c'est dommage. C'est pas grave. Vous l'avez en Jésus. Et c'est pour cela, quand nous parlons d'Abraham, toutes les Israélites, toutes les Hébreux, quand on parle d'Abraham, on est sur la même longueur d'onde. Mais dès que ça parle de Jésus, ça divise. Parce que Jésus lui a dit. Il est venu chez les siens. C'est-à-dire, il est venu apporter la bénédiction, confirmer la bénédiction d'Abraham. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Et c'est pour cela qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Combien d'entre nous qui a reçu Jésus ce matin? Depuis avant. Non, il n'y a pas même là. Depuis bien avant. Peut-être ça fait 10 ans, ça fait 2 mois, ça fait 15 ans, ou 20 ans, depuis sa naissance. Mais tu es dans cette grâce. Amen. Le dernier point de cette prédication, c'est la tête. Et c'est là maintenant qu'il faut comprendre quand nous parlons de cette source directionnelle. Il a une direction. Et dans cette même histoire que nous parlons de la tête, là où émergent plein de choses. D'ailleurs, quand nous parlons de la tête, pas mal d'histoires ont passé. À chaque fois on veut couper la source qui est en toi, vous savez par quoi on commence? On commence par te poser des problèmes ici. Quand vous voulez couper une source, vous n'allez pas commencer par prendre un seau et à retirer de l'eau et jeter à gauche et à droite. Vous comprenez ou pas? Vous prenez un seau, vous allez dans la rivière, prenez de l'eau, vous mettez, vous jetez. Vous pensez pouvoir épuiser toute la rivière?
Si vous voulez épuiser toute la rivière, il va aller falloir faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller exactement à l'endroit où ça coule. Et l'endroit où ça coule, on dit souvent, c'est là. La source. C'est la tête. Messieurs et mesdames, le jour où Satan veut détruire, veut retirer, veut supprimer, veut arrêter votre source, il ne commence pas par vos émotions. Alléluia. Amen. Il commence par la tête. Et dès qu'il sait que la tête est touchée, il sait qu'il vous a atteint. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Et certaines personnes, malheureusement, c'est sa femme, sa tête. Certaines personnes, malheureusement, c'est son travail, sa tête. Certaines personnes, malheureusement, sa tête, c'est... c'est quelque chose... c'est un ami. Et c'est pour cela que quand après une trahison, tu es à sèche. Alléluia. Tu es même pas à chercher, tu es hors service. Parce qu'il n'y a pas de l'eau. On ne peut pas puiser. Il est à chaise parce que la tête est coupée. La Bible nous dit lorsque David arrive devant Goliath. Goliath a dit quoi? Moi, je me trouve que vous me regardez comme un chien. Est-ce que je suis un chien pour combattre avec un enfant? David dit, tu ne connais pas à qui tu en as affaire. Si tu savais, et c'est pour cela que j'aimerais parler avec quelqu'un, vaut mieux que tu aies un problème avec quelqu'un qui n'a pas Dieu à son côté. Parce que quand tu as un problème avec une personne et Dieu à son côté, tu es mal barré. Même s'il était petit, tu es mal barré. Même s'il était faible, tu es mal barré. Je leur dis, je suis faible, tu es mal barré. Même s'il ne savait pas lire, mais tu es mal barré. Même s'il ne savait pas écrire, mais tu es mal barré. Parce qu'il a Dieu à son côté. C'est le plus grand erreur que tu verras si tu te bats avec une personne qui a Dieu à son côté. Je suis un chien pour combattre avec un enfant. Mais Goliath, ton problème, c'est pas un enfant, il a Dieu à son côté. Goliath, c'est pas un enfant, il a Dieu à son côté. Il est à sa droite, il est devant, il est derrière. Mais tu ne le vois pas. Comment tu peux te battre avec quelqu'un qui représente un petit tête, mais à l'intérieur, c'est un gros cerveau? Vous n'avez jamais vu ça? Il a une petite tête, mais c'est un gros cerveau. L'expression dit c'est un gros cerveau, ça veut dire dans sa tête là, vous ne pouvez pas le battre. Et la Bible nous dit, lorsque David se trouve maintenant devant Goliath, il a fait son ouh. Et a envoyé, la Bible nous dit, ce n'est pas les thorax, ce n'est pas les armures de Goliath qui étaient en jeu, mais c'était le fond. Et là où il ne pensait pas protéger, c'est là David l'a attaqué. Vous savez ce qui s'est passé quand la tête de Goliath était coupée? Toutes les gens qui étaient en train de sauter, pomper pour Goliath, tous ont pris la fuite. Parce que la source du méchant a été supprimée et bouchée. Tant que vous vous bataillez avec quelqu'un qui n'a pas Dieu à son côté, vas-y. Mais dès qu'il a Dieu à son côté, ne touche même pas. Parce que depuis là-haut, va te renverser. Nous avons Goliath. Et nous avons d'autres personnes que nous pouvons parler même. La tête coupée. Le plus souvent, l'ennemi te coupe la tête pour assurer que tu ne fonctionnes plus. Que tu ne fonctionnes plus. Ça veut dire quoi? Que tu ne fonctionnes plus, que tu ne donnes plus de l'eau. Que tu ne sois plus une source. Que tu ne sois plus un père. Que tu n'es plus de ce monde. Or, la Bible veut que nous soyons tous, que nous ayons cette source à l'intérieur de nous. Source décisionnelle. En quelque sorte, si nous le voyons très clairement, cela nous revient à dire quoi? Oh là là, ce ventilateur n'est pas trop. J'en ai pas, je ne peux pas faire grand-chose, j'en ai besoin. La première, dans Nombres chapitre 20, verset 1er à 13, ce que nous avons lu, frère, c'est là.
Nombre chapitre 1er. Nombre chapitre 1er. La lecture va être un peu long. Non, mais je vais chapitre essayer de 20. faire. Nombre chapitre 20. Merci Félix. Je vais peut-être. Tu l'as ou pas? Je commence après, je m'arrête pour te laisser. Nombre chapitre 20. À partir du verset 13. Je dirais verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Allons-y. Allons-y. Tu l'as pas? Bah, dès que tu l'as, je te regarderai, tu pourras prendre verset, à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. Okay. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Yes. Ils dirent que n'avons-nous expié quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Yes. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pourquoi? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Yes. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Yes. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Yes. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Merci. Merci frère Evans. Dans cette deuxième lecture, puisque la première a été faite la semaine dernière, dans la première lecture, l'Éternel avait dit avec Moïse de faire quoi? Frapper ou de parler? L'Éternel a dit de frapper. Aujourd'hui, vous qui suivez, l'Éternel a dit de frapper ou de parler? Il a dit de parler. Vous voyez, c'est lui qui prend une décision. Et c'est pour cela, toi qui es la tête de la famille, toi qui es à la tête d'un ministère à l'église, toi qui es à la tête de l'église, toi qui es à la tête de la maison, soyez attentifs à ce que l'Éternel donne comme direction. Parce qu'en tant que tête, tu peux assurer un très gros jugement sur ta vie sans le savoir. Moïse n'a pas désobéi, écoutez bien, il n'a pas désobéi de manière... c'est pas quelque chose voulu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Ça arrive à tout le monde d'être en colère, mais quand je dis en colère, dans une colère noire, est-ce que ça se dit ou pas? Colère noire, ça se dit? Ça se dit, hein? C'est-à-dire colère noire, vraiment, on est...
On est près de... Personne ne peut nous contrôler, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Et dans cette cadre, la colère de Moïse arrive. J'essaie de prendre très loin parce qu'on n'a pas de temps. Frère Evans, c'est tellement beau ce que tu as à lire. Et la Bible nous dit, Frère Evans nous a bien lu, il dit que Moïse dit, bonne rebelle, vous n'avez pas honte. Et c'est là maintenant le coup est parti. Si Moïse il s'est contenté de parler. Parce qu'en fait, la bouche qui dit bonne rebelle là, qui est parti dans l'extase là, ne peut pas parler avec le rocher. Est-ce que quelqu'un est là? Je veux être plus clair. La bouche qui a dit bonne rebelle, bonne ceci, ne peut pas prier. La bouche qui dit bonne, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes méchant. La bouche qui critique ne peut pas intercéder. Je pas fini. Bonne, nous parler trop, nous saisir trop. Moi, énervé, m'a couru. Il ne peut pas prier. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez bien, mes bien-aimés. Écoutez bien. Cela veut dire quoi? Parce que tu n'es pas à l'écoute de la voix de Dieu, parce que tu n'es pas concentré sur le Seigneur, parce que tu n'es pas affermi sur le Seigneur, parce que tu as regardé trop en arrière, tu peux rater la grâce de Dieu. Amen. Moïse était approué comme ça du but. La parole de Dieu nous dit, si l'Éternel a dit avec Moïse, tu ne peux pas entrer dans Canaan, cela veut dire, on n'était même pas à quelques jours du Canaan. Wow, est-ce que je parle avec quelqu'un? Ça veut dire que, oh Seigneur, ça fait 40 ans, 40 ans, je suis à 39,99. Seigneur, tu peux faire mieux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais dit. Je dis, Seigneur, s'il faut intercéder, s'il faut gêner, s'il faut rester là, il faut que je rentre. Même si ma dépouille doit entrer. Mais l'Éternel dit avec Moïse, tu ne rentres pas parce que tu étais après de ça. Et c'est là que je vais m'arrêter, vous allez comprendre. Puisque il y a quelque chose, il y a un autre source que Moïse a dû fermer. Il y a un autre source que Moïse a fermé. Et cette source-là, il l'a fermée sans le savoir. Cette source-là, frère, non seulement il l'a fermée sans le savoir, il est arrivé en tant que tête, en tant que leader. Quand il est arrivé, il a utilisé un autre source qu'il n'aurait pas dû utiliser. Nous en avons parlé dimanche dernier. Il aurait dû même se taire. À des moments, il faut que tu t'aies. Ne pas. Tu parles trop. Il aurait été écouté. L'Éternel lui a dit, prends le bâton. Ok. L'Éternel lui a dit, prends Aaron. Ok. L'Éternel dit, approche devant le rocher. Ok. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Parler et non frapper. La question. Alors, mes bien-aimés, être à la tête, c'est quoi? Être la source, c'est quoi? Oui, je suis béni. Ok. Oui, je suis fécond. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu es grandi? Mais est-ce qu'on peut parler de manière sévère avec toi et que tu sois douce? Ok, ça veut dire quoi tout ça? Se rapprocher de la source. Être une source, mais de manière pleine, mes bien-aimés. Être une source de manière pleine, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Avoir le potentiel qui attire les autres, même lorsqu'on est en colère. C'est quoi? Vous n'avez pas compris? Être la tête de la source, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi? Moïse n'a pas entré à quelques jours près. D'après les calculs qui s'est fait, on n'était pas loin. L'Éternel avait détruit pas mal de générations qu'à chaque fois il faisait un truc, boum, l'Éternel, Moïse a intercédé combien de fois l'Éternel, Moïse a dit, se met en travers du peuple et de Dieu. Pour dire, l'Éternel, c'est soit moi, mais pas eux. L'Éternel a dit, Moïse a dit,
Si tu dois passer sur eux, il faut passer d'abord sur moi. Vous vous souvenez du serpent, des reins? Moïse a dit, l'Éternel, tu ne peux pas tuer tous. Il faut trouver un moyen. L'Éternel a dit, fais un serpent des reins. Ils ont juste qu'à regarder, ils sont guéris. Moïse s'est mis comme ça, en travers l'Éternel et le peuple. Et voilà Moïse a péché une fois, à quelques jours des Canaan. À quelques jours, la parole de Dieu nous dit que Canaan, c'est une source. Ah, il va y avoir le miel, les lait. Oh là là. Moïse, tu es en où? Je ne peux pas entrer dans Canaan parce que je frappais, non parlais. C'est à quelque ça. Tout cela pour dire la troisième source. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'entreront pas dans le ciel à cause de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci pour ta grâce.